Bonjour, bonjour, on est parti pour la vidéo de la semaine. On est mercredi, mais j'ai laissé passer l'éclipse. D'ailleurs, pour info, si vous voulez me retrouver toutes les semaines pour des mini-guidances, je vous invite à aller sur mon compte Instagram où, en plus de l'énergie collective de la semaine, je vous propose une mini-guidance au choix pour vous donner des indications sur votre ambiance de la semaine, un complément. Surtout si vous aimez la vidéo, si vous avez envie de voir plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est réponse oui/non à une question. Vous avez la possibilité de poser plusieurs questions puisqu'on a 5 choix. J'ai décidé pour ce tirage-là de vous choisir 2 cartes de tarot et le symbole pour un conseil par rapport à la réponse que vous recevez. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, tas numéro 4, tas numéro 5. Et on part tout de suite pour le tas numéro 1. On va se mettre de côté pour pas, dans l'ordre pour pas m'embrouiller. Et on est parti pour le tas numéro 1. Savoir si c'est un oui ou un non à votre question. Pour moi, c'est un grand oui. On a le roi de bâton et le 6 de denier. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est un grand oui, est-ce que vous prenez votre autorité, votre pouvoir dans cette... à partir du moment où vous êtes dans votre autorité et dans votre pouvoir, mais ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, c'est un oui, mais c'est un oui qui vous demande de l'équilibre, qui vous demande de donner et de recevoir, de vous assurer que dans cette dynamique-là, chacun y trouve son compte. Donc oui, c'est un grand oui. Et en plus pour moi, et ce qui est très intéressant, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de profiter de cette réponse positive. On est sur une pure énergie de taureau là, donc c'est vraiment... Alors pour moi, j'aurais tendance à dire que les gens qui ont peut-être choisi le tas numéro 1 ont une question en lien avec... j'ai envie de dire des choses matérielles ou une certaine notion de confort ou le fait est d'investir dans la situation et j'ai envie de dire que c'est un grand oui. Mais gardez toujours en tête votre pouvoir et le fait est qu'il y a un équilibre de donner et de recevoir. Voilà pour ce tas-là, très intéressant. Du coup, on passe au tas numéro 2. Et là, c'est un grand non, on va être clair. On a le 3 d'épée et le 9 d'épée. On me dit que par rapport à la question, vous êtes assez pris la tête, vous avez assez souffert et on vous invite... Voilà, c'est un non massif. C'est un non où il y a eu trop de prise de tête pour... stop. Arrêtez les frais. Je pense en plus, même si c'est intemporel, mais si vous le regardez à la sortie, les transits actuels vont mettre vraiment le doigt sur ce qui ne va pas. En tout cas, vraiment, là-dessus, la situation, la question que vous vous posez réveille beaucoup de blessures, beaucoup de prises de tête. Donc c'est un non, mais c'est un non qui vous invite à vraiment réfléchir. Ce que j'entends, c'est pourquoi vous êtes resté aussi longtemps dans une situation, dans la situation. Et quand je vous dis dans la situation, ça peut être aussi une situation où, je vais le formuler comme ça, le non, il est peut-être lié à la manière dont vous envisagez la situation, le fait est de vous retenir, le fait est de mouliner au lieu de poser l'action. Donc, ouais, c'est un non. Mais pour moi, j'ai envie de dire, je rajouterais, si vous attendez des réponses sans bouger, ça sera un double non. Là, il y a une notion de libération et le conseil, c'est de revenir à des choses simples, de vous occuper de votre bien-être et j'ai envie de dire de faire des petites choses pour arriver à votre objectif. Donc si c'est par rapport à une relation, c'est un non, mais du coup, en vous sortant de la situation, vous allez pouvoir commencer à planter des choses pour autre chose qui vous correspond mieux. Donc voilà sur ce deuxième tas, un non très clair. Tas numéro 3 du coup. Waouh. C'est un grand oui, et c'est un oui massif. Mais pour moi, la question, elle est...
elle est très très puissante. Ah, c'est assez marrant parce que depuis tout à l'heure, je crois qu'on a le symbole, on a 3 petits spoilers, on a du taureau qui apparaît à chaque fois, donc ça c'est intéressant parce que voilà, donc on est vraiment dans l'ancrage et dans l'enracinement. C'est un gros oui, mais c'est un oui qui vient avec des responsabilités parce qu'on a quand même l'empereur et la force. Donc c'est un oui parce que vous prenez vos positions, parce que vous maîtrisez vos instincts, parce que vous arrivez à vous ancrer, à vous connecter. Pour moi, et c'est intéressant parce qu'on a vraiment un équilibre ici dans ce oui. Le conseil, c'est d'être dans le très concret, mais aussi de ne pas perdre de vue les aspects, on va dire, spirituels. Et pour les gens qui sont, on va dire, dans les aspects spirituels, de ne pas perdre de vue de concret. Donc un grand oui, et je dirais que cette question, cette situation pour laquelle vous interrogez les cartes, va vous permettre d'acquérir de l'autorité, la légitimité, de la stabilité, un ancrage, et j'ai envie de dire une certaine... Pour moi, il y a une notion de reconnaissance. Il se peut qu'ici, dans ce groupe-là, il y ait des personnes qui aient envie de travailler, ou qu'en tout cas qui aient un rôle un petit peu d'accompagnant. Donc ça peut être des parents, ça peut être des thérapeutes, ou même dans une dynamique de couple, que vous soyez un petit peu celui qui mène les choses. Parce que là, c'est un oui, mais avec je me positionne, je prends mon pouvoir, je suis claire. Mais en tout cas, c'est un grand oui avec... et je veux dire, les choses sont en marche pour que on vous réponde oui. Parce qu'on a 2 cases d'arcane majeures, et les arcanes majeures, pour moi, c'est vraiment... Ouais, c'est l'aboutissement de quelque chose et c'est en marche. Voilà, voilà. Et on passe au tas numéro 4. La réponse à votre question. Alors, c'est un non. Et c'est un non parce que vous devez continuer à avancer. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête dans la situation, qui ne vous comble pas, j'ai envie de dire, qui ne vous mérite pas. Il y a des choses où... Alors, en plus, pour moi, vous ne jouez pas forcément franc jeu dans la question. C'est-à-dire que c'est un non, mais c'est un non aussi, pour moi, aux stratégies que vous utilisez, à la manipulation, à l'auto-manipulation aussi, hein. On va être clair dans la question qui est celle pour laquelle vous posez une question. Pour moi, vous montez à l'autre, en fait. Donc, c'est pas très honnête. Donc, j'ai envie de dire, c'est un non pour vous remettre sur le droit chemin, pour vous amener dans quelque chose de plus intègre, de plus juste, de plus honnête. Et j'ai envie de dire, c'est à la fois plus honnête sur le plan moral, intellectuel, mais aussi sur le plan émotionnel. Quelque part, vous avez fait le tour de la situation. Vous en avez fait le tour. Donc, on vous invite à... je ne sais pas si vous voyez, mais c'est impressionnant parce que la 8 de coupe, on s'éloigne. 7 d'épée, on s'éloigne. Et là, on a carrément... on laisse quelqu'un... Du coup, on laisse quelqu'un derrière avec... Erin. Hein. Donc, j'ai envie de dire non. Alors, pour moi, hein, dans ce groupe-là, vous pouvez être celui qui part ou celui qui est quitté. Je vous le dis, ou celui qui subit la perte ou le fait est que la situation n'avance pas. Et il y a encore cette idée de quelqu'un qui est là, qui attend, et de quelqu'un qui s'envole. Donc c'est un non pour vous permettre d'acquérir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus pour moi, il y a une idée d'émancipation dans cette carte-là. Donc c'est un non, et je rajouterai cette nuance, c'est un non si vous êtes dans l'idée d'une fusion, d'être en dépendance, de vous mettre dans un état où vous allez dépendre, où votre humeur, votre ambition, votre avancée dépend de ce que l'autre fait. Si c'est pas le cas, si vous arrivez à être dans l'énergie très aérienne de la carte du symbole homme, do it. Mais sachez une chose, ce n'est pas une situation où vous pouvez vous mettre en dépendance ou attendre que, et c'est intéressant parce qu'on a Mercure et Mars, vous ne pouvez pas attendre que votre plaisir vienne de l'autre.
c'est même pas Mars, pardon, c'est Pluton. Donc, ce qu'on vous dit clairement, c'est non, parce que peut-être que dans cette situation-là, vous attendez que le plaisir vienne de l'autre, la satisfaction vienne de l'autre, alors qu'elle doit venir de vous avant tout. Voilà pour la réponse. Et du coup, on passe au dernier tas. Oui, c'est très rapide, mais histoire d'avoir les idées claires. Et c'est un grand oui. Oui, pour moi, alors, plusieurs possibilités adaptées en fonction de votre situation. On a le 2 de coupe et le 8 de bâton, ainsi que la carte de la Vierge et de la Balance. C'est un oui. Ici, c'est un oui pour tout ce qui est lié à des partenariats, à une relation affective, aussi à des opportunités. Donc, ça veut dire que si vous interrogez sur quelqu'un avec qui il ne se passe rien, on vous dit oui, saisissez votre chance. Après, c'est un oui qui implique qu'on s'investisse émotionnellement, qu'on y mette de l'énergie, qu'on rentre dans une action, qu'on ne soit pas en train d'attendre. Et c'est aussi quelque chose où on vous demande le conseil. C'est un petit peu... Alors, pour moi, c'est un oui. C'est une situation qui va aller très vite, qui va démarrer très vite. Mais le conseil, c'est pas parce que ça démarre vite que ça démarre fort. Que ça soit un projet, une relation, une situation, un emploi, peu importe, ou un crush qui devient une relation qui prend de l'ampleur, qu'il faut vous dire que ça va être comme ça tout le temps. Parce que cette carte du symbole homme, le conseil, c'est quand même de se lier dans ce qui est vraiment lié au quotidien, à la routine, et de bien répartir les rôles. C'est-à-dire que chacun prenne ses responsabilités. Donc pour moi, c'est un oui, et c'est une situation qui vous invite à faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités, et aussi d'accepter que les choses existent dans une quotidienneté, dans une... j'ai envie de dire même une banalité. Donc faut pas chercher à chaque fois à secouer le cocotier dans la situation en fait, parce que c'est là que vous allez en tirer le meilleur parti. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et cette fois-ci, on fera un tirage au choix pour le mois de novembre. Et oui, on y arrive.